Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne sur la thématique de pourquoi aborder la question des addictions dans sa journée sécurité. Merci de vous être inscrits. On va attendre quelques instants le temps que d'autres personnes nous rejoignent. En attendant, je vais tout d'abord vous présenter le fonctionnement de la plateforme avant qu'on se présente avec Dorothée. Alors, vous avez normalement en bas à droite de votre écran plusieurs onglets. Un premier onglet de chat dans lequel je vais vous écrire. Normalement, vous devriez me voir vous écrire bonjour. Donc, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, réagir dans cet onglet chat. Je vous demande simplement de conserver le chat simplement pour des réactions, un peu au fil de l'eau, mais pas pour des questions, tout simplement parce que vous allez être potentiellement assez nombreux aujourd'hui à vous connecter et que vous le voyez juste à votre gauche de l'onglet chat, vous avez un onglet questions qui, lui, pour le coup, est vraiment réservé aux questions que vous auriez. C'est plus simple pour notre organisation avec Dorothée de pouvoir récupérer vos questions à la fin dans cet onglet directement plutôt que de remonter le fil de discussion. Donc, je vous en remercie de bien utiliser l'onglet questions pour les questions éventuelles que vous pourriez avoir. Vous allez avoir également, à peu près normalement au milieu de votre écran, je pense, un bouton réagir que je vais aussi utiliser, sur lequel vous allez voir des petits smileys. Là encore, si vous voulez réagir à un moment donné ou l'autre de la conférence, c'est possible. Vous voyez normalement à l'écran s'afficher des petits émoticônes. Voilà pour le fonctionnement de la plateforme. Notre conférence est enregistrée. Vous recevrez donc à l'issue de votre participation directement un mail automatique avec l'accès au replay. Sur ce, je vais me présenter. Alors, certains ou certaines me connaissent déjà, mais pas tout le monde. Donc, je suis Alexis Péchard, je suis addictologue et je suis le président et le fondateur du cabinet GAE Conseil, une structure qui est spécialisée dans la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Vous venez de m'entendre dire le mot conduite addictive et non pas addiction. C'est quelque chose d'important et je terminerai là mon introduction, de faire cette distinction entre ce qui relève d'une part d'une addiction. L'addiction est une maladie chronique. La conduite addictive, elle, est une pratique potentiellement à risque liée à l'usage, à la consommation d'un produit psychoactif ou à l'usage de certaines activités potentiellement addictogènes, activités donc comme l'usage des écrans, par exemple, certaines pratiques alimentaires, pratiques sportives, le travail, etc., qui sont des activités potentiellement à risque sur le plan addictif. Donc, quand on initie une journée de prévention, qui va être le thème de notre échange aujourd'hui avec Dorothée, on est bien sur la prévention des conduites addictives qui concernent le plus grand nombre de personnes et non pas uniquement sur la dimension addiction qui, vous m'avez entendu vous le rappeler à l'instant, est une maladie. Sur ce, Dorothée, je te laisse te présenter et puis nous allons pouvoir démarrer ensuite cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dorothée Losda, je suis chef de service prévention et qualité chez Colas. Colas France, c'est environ 30 000 personnes. Colas France est découpé en 4 régions et moi, je travaille plus particulièrement sur la région Territoire Ouest. Ça représente à peu près 6 400 personnes. Et je suis en charge de projets transverses, notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la prévention de la consommation de l'alcool et des stupéfiants. Voilà. Merci. Alors, on va commencer par une première question, Dorothée. Pourquoi, finalement, chez CONAS, vous organisez régulièrement des journées sécurité et comment ça s'inscrit plus globalement dans votre programme de prévention One Safety? Alors déjà, nous savons que pour être plus efficace et améliorer notre impact en prévention, il est important de sensibiliser nos collaborateurs régulièrement et sous des formats variés. C'est pour ça que chez Colas, nous organisons différents événements. Donc, il y a par exemple la Safety Week annuelle, qui est un événement mondial organisé par Colas SA. On a également des journées sécurité annuelles qui sont, elles, organisées à l'échelle d'un établissement. Et au quotidien, nous avons les outils de notre démarche de culture sécurité qui s'appelle One Safety. Les journées sécurité sont très appréciées par nos collaborateurs puisque c'est un moment de convivialité pendant lequel les collaborateurs se retrouvent autour de la sécurité.
Et nous abordons ces journées sous forme d'ateliers sur des thématiques variées. Voilà. Très bien. Pourquoi finalement est-ce que tu fais le choix aussi à l'occasion de ces journées sécurité d'aborder la question des addictions, parce que vous l'abordez aussi à d'autres moments et sous d'autres formats, cette question-là des conduites addictives. Pourquoi à ce moment-là est aussi un temps favorable pour faire de la prévention des conduites addictives selon toi? Alors, nous avons fait le choix de proposer des ateliers sur les risques de la consommation d'alcool et de stupéfiants pour 3 raisons. Alors, la première, parce que la consommation d'alcool ou de stupéfiants peut s'avérer être une pratique dangereuse dans un secteur d'activité tel que le BTP, puisqu'elle altère la vigilance de la personne qui consomme, mais aussi parce qu'elle peut générer un danger pour ses collègues et potentiellement pour les tiers. La seconde, c'est parce que donc c'est un sujet de santé qui est encore tabou. Et vraiment, notre objectif est de casser les croyances et les idées reçues telles que je consomme beaucoup, mais pas souvent, donc c'est pas grave. Ou bien je fume du cannabis le week-end, mais jamais au travail, donc tout va bien. Cette personne-là, oui, de toute façon, on sait bien qu'elle a un problème avec l'alcool, mais ça sert à rien de lui en parler puisque de toute façon, elle nous écoute pas. Ou bien encore les croyances de type, de toute façon, la personne qui consomme beaucoup, c'est juste parce qu'elle est faible et sans volonté. Voilà. Et enfin, la dernière raison, c'est parce que ça s'inscrit pleinement dans notre démarche de prévention alcool et stupéfiants. Très bien. Merci pour ta réponse. Je vais vous proposer un petit sondage dans quelques instants. Vous allez voir normalement à votre écran une petite notification, une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, vous allez avoir un petit système de vote par oui ou non, tout simplement. Une question, et la question c'est, avez-vous déjà organisé une journée de prévention sur la thématique des conduites addictives dans votre organisation? Alors, attendez, je vous demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, ça me dit... Ah, normalement, vous devez voir le sondage. Je vois... Attendez. Je vois qu'il y a déjà des réponses. Attendez, est-ce que ça a fonctionné? Je ne suis pas certain. En tout cas, moi, je peux te dire que je l'ai reçu et que j'ai voté. Tu l'as reçu, d'accord. Est-ce que des personnes peuvent simplement réagir dans le chat pour nous dire si vous l'avez bien reçu? Ah, le sondage a déjà répondu, d'accord. Alors, je vais essayer de voir si je peux voir les résultats, parce que je ne vois... Ça y est. Donc, vous êtes actuellement, ça y est, donc je vois les retours. Merci pour votre participation. Donc, vous êtes à peu près 31% à avoir déjà abordé cette thématique-là et 69% à ne pas l'avoir fait. Donc, ça nous donne à peu près une tendance comme ça. Donc, vous êtes à peu près les 3/4 à ne pas avoir abordé ce thème-là, au moins en tout cas dans une journée sécurité, une journée prévention, quel que soit le thème qu'on lui donne. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous présenter, avant le retour d'expérience et le partage aussi que va pouvoir nous faire Dorothée sur ce sujet-là, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on propose chez GAE Conseil en matière d'ateliers dans ces journées de prévention qui sont des ateliers sur différents formats. Dorothée y reviendra tout à l'heure. Elle en a testé, tu en as testé personnellement 2 qui se sont organisés ensemble. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, je vais vous partager mon écran immédiatement pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, normalement, vous voyez, Dorothée, tu me confirmes, on voit bien mon écran? Je te confirme. Très bien. Bon. Donc, on est tout simplement sur notre site internet, gaeconseil.fr, sur la page d'accueil. Tout en haut, à gauche, vous voyez normalement journée sécurité devenir orange avec le passage de ma souris. Donc, on a une page dédiée sur l'organisation journée sécurité. Donc, je vous invite, si ce thème vous intéresse, à pouvoir vous y rendre. Vous allez y retrouver de l'information, évidemment, mais vous allez retrouver un outil pratique que vous pourrez télécharger ultérieurement, un petit guide avec un certain nombre de conseils pratiques pour organiser et réussir sa journée sécurité sur la thématique des addictions. Vous allez retrouver également sur cette page quelques ateliers
que l'on propose pour ces journées. Donc, je vais vous les présenter directement. On a ce qu'on appelle nos ateliers dits incontournables. L'atelier qui a été utilisé et déployé sur le périmètre territoire nord-ouest chez Colas, c'était ce premier atelier, le jeu géant Addicto Quiz, qui est une sorte de trivial poursuite géant sur la thématique des addictions, un atelier extrêmement ludique et qu'on va pouvoir personnaliser à la culture santé-sécurité de l'entreprise, à la réglementation interne également en matière de règlement intérieur. C'est un atelier qu'on peut faire aussi bien en extérieur, au beau jour, que en intérieur. Se joue en équipe. Vous allez répondre à un certain nombre de questions de l'animateur avec pour objectif de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur cette thématique, d'accompagner des résistances éventuelles qu'on peut être amené à rencontrer, et puis évidemment d'apprendre un certain nombre de choses sur 5 grands thèmes: les addictions à une substance, les addictions dites sans produit, la réglementation en vigueur et la politique de prévention de l'entreprise, les signaux faibles et les ressources d'aide internes, externes à l'entreprise. Et puis c'est complété par un certain nombre d'activités pédagogiques, il y en a une douzaine, qui vont venir compléter tout du long et dynamiser l'atelier. Ça, c'est un premier atelier qu'on peut proposer. On en a un second sur le même principe d'un jeu géant, mais sur la thématique cette fois des écrans, de l'hyperconnexion et des cyberdépendances. Donc, on va aller beaucoup plus dans le détail autour de ces nouvelles, entre guillemets, nouvelles pratiques liées aux cyberdépendances. Et là aussi, compléter questions et activités pédagogiques. On va avoir également un escape game sur la thématique des addictions où là, sur un format d'1 heure, vous allez encore en équipe évoluer dans différents espaces. Le thème, c'est un pot de départ dans l'entreprise qui est organisé, un pot de départ sans alcool. Et c'est votre collègue Gérard qui part en retraite et le cadeau a disparu. Et en équipe, vous allez tout simplement devoir retrouver qu'est-ce qu'il s'est passé et où est passé ce cadeau. Et donc, vous allez avoir à résoudre des énigmes qui n'ont pas pour objectif de mettre en difficulté, bien évidemment, des énigmes qui sont en lien avec différentes formes de pratiques addictives. Les thèmes qui sont abordés dans les énigmes sont l'alcool, le tabac, le cannabis et le CBD, les médicaments psychotropes, l'hyperconnexion et plus particulièrement l'addiction au jeu, ainsi que les troubles du comportement alimentaire. Donc là encore, vous voyez quelques photos en animation de cet escape game, 4 espaces qui sont dans la même pièce, hein, un buffet, une buvette, c'est un pot de départ, le bureau de Gérard et puis le vestiaire de l'entreprise. On va avoir aussi deuxième atelier qui avait pour le coup testé Dorothée à l'issue du jeu géant, c'est le témoignage débat avec un patient expert. Le patient expert est un ancien malade rétabli, c'est quelqu'un qui a fait le choix, une fois rétabli, après une ou parfois plusieurs addictions pour le coup, d'en faire son métier et de capitaliser sur ce qu'on appelle le savoir expérientiel, l'expérience intime de la maladie. Donc, GAE Conseil, on est partenaire du centre de formation continue de la PHP et on va intégrer un certain nombre de patients experts dans nos équipes qui interviennent sur d'autres missions que de la sensibilisation. Ils interviennent notamment sur de l'accompagnement individuel de salariés en situation de dépendance, qui est l'une de nos autres missions. Et ils interviennent également sur de la sensibilisation et du témoignage. Je vous parlais tout à l'heure, quand je vous présentais l'Addicto Quiz, d'idées reçues. On en a tous un certain nombre quand on parle de conduite addictive. Dorothée en a rappelé quelques-unes tout à l'heure. Là, l'idée, ça va être, si on fait ce choix-là, ça va être d'animer, par exemple, l'atelier Addicto Quiz, comme le ferait un autre intervenant de notre cabinet pendant 30-40 minutes. Et puis, sur les 20 minutes restantes, de pouvoir faire l'expérience aux participants, justement, d'une idée reçue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout imaginé que l'intervenant a pu être, pendant X années, dépendant à telle et telle addiction. Donc là, il va y avoir ce phénomène de découverte, cette idée reçue qui tombe d'un seul coup et s'engage effectivement ce témoignage qui va permettre d'ancrer davantage un certain nombre de points et de messages de prévention qui ont pu être abordés avant et en même temps d'aller encore plus loin dans la libération de la parole. Et là encore, Dorothée, je pense que tu reviendras tout à l'heure sur ce point plus spécifiquement.
Donc voilà un certain nombre d'ateliers qu'on peut proposer. On en propose d'autres sur des formats plus courts parce que parfois on a 15 minutes, 20 minutes. Donc on va proposer des formats plus différents comme la route des addictions, parcours alcool, parcours cannabis, etc. Enfin, on a différentes activités pédagogiques qu'on va pouvoir proposer et adapter et s'adapter entre guillemets à vos contraintes en matière de temps, d'organisation, de nombre de participants, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire en matière d'offres ou ce qu'on peut être amené à proposer. Dorothée, du coup, peut-être que tu peux nous faire un retour d'expérience plus spécifique, justement, sur les dernières journées sécurité que vous avez organisées sur ton périmètre, qui était en janvier, il me semble, Oui, janvier ou tout à début fait. février, mais janvier, Janvier. Ouais. janvier, voilà, début d'année. Donc, pour rappel, hein, c'était l'Addicto Quiz et suivi d'un témoignage débat avec un patient expert, avec plusieurs sessions sur la journée. Tout à fait. Donc, nous avons vraiment fait le choix de faire appel à des patients experts. C'était vraiment important pour nous. Et vraiment, on a eu raison de le faire parce qu'on a trouvé ça vraiment, voilà, vraiment top. En fait, les parcours de vie des intervenants ont vraiment aidé à casser les croyances et le tabou. C'est-à-dire que oui, la dépendance à une substance ou à un comportement peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et c'est vraiment ce qui a marqué les esprits. Donc, les retours qu'on a eus suite à l'intervention de JAE Conseil sont extrêmement positifs. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Les salariés sont rassurés pour leur sécurité au quotidien. Ils sont vraiment rassurés qu'on s'occupe de ce sujet chez Colas. Les salariés ont compris que chacun a un rôle à jouer et que pour cela, il faut vraiment oser parler. On a quelques salariés, et ça c'est vraiment une réussite, qui sont en situation de dépendance et qui ont osé lever le doigt en demandant un accompagnement. Et la plupart de nos salariés ont vraiment pris conscience que chez Colas Territoire Ouest, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement. Je te redonne la main, Alexis. Oui, oui. Comment il y a eu peut-être une question qu'on n'a pas prévue, mais pas de piège, Dorothée, pas d'inquiétude. Il y a eu quelques salariés quand même qui ont pris conscience, peut-être réinsister un tout petit peu là-dessus, mais effectivement, le témoignage débat et la posture du patient expert, notamment, a permis je pense, de générer un peu un effet miroir chez certaines personnes, pour lesquelles d'ailleurs on n'avait pas forcément conscience qu'il y avait une difficulté particulière avec l'une ou l'autre addiction, et où il y a vraiment eu une prise de conscience qui a pu générer du coup derrière un premier niveau d'échange et une orientation. Peut-être, je ne sais pas si tu veux rebondir Oui, là-dessus, mais je pense on que a c'est quand même vraiment... un point aussi important, au-delà des messages de prévention qui sont essentiels pour le plus grand nombre. Évidemment, c'est une minorité de personnes, fort heureusement, hein, qui lèvent la main en disant, mais il y a eu aussi cet aspect-là, je pense, qui est important à rappeler. En fait, c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé au prime abord, en toute transparence. Et pourtant, en fait, ça s'est fait de telle manière que il y a eu plusieurs cas. Hein. Il y a des salariés qui sont restés un petit peu dans la salle, et donc c'est vrai que moi, je me suis effacée parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, ça a permis en fait d'amorcer une conversation entre le patient expert et le salarié en question. On a eu ce cas-là. Et puis également derrière, le soir même, j'ai par exemple un chef d'agence qui m'a demandé les coordonnées du patient expert parce qu'il avait un salarié qui avait discuté avec lui et qui avait levé le doigt en disant moi vraiment j'aimerais bien qu'on m'accompagne, et du coup je les ai mis en relation, et voilà, ça c'est vraiment des grandes victoires parce qu'en plus elles n'étaient pas du tout, enfin c'était pas prévu. Oui, peut-être on aurait pu s'en douter, mais pour le coup on l'avait pas envisagé, et c'est génial quoi, parce que ça veut vraiment dire que ça l'a fait quoi, que les témoignages ont été tellement forts et tellement vrais qu'il y a des gens qui ont été touchés et qui ont réussi à demander de l'aide quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment un super message.
Voilà. Donc effectivement, c'est un bénéfice entre guillemets, si je puis dire, secondaire. C'est pas ce qui est visé en premier lieu. C'était ce que je rappelais aussi hein, en matière d'introduction tout à l'heure. Alors d'autres personnes nous ont rejoints depuis, mais effectivement, je vous rappelais cette distinction entre ce qui relève d'une part d'une conduite addictive et ce qui relève d'autre part d'une dépendance et d'une addiction. Effectivement, nos ateliers ont pour but de faire réagir, de faire prendre conscience d'un certain nombre de nos pratiques que l'on peut avoir ou que des proches peuvent avoir euh, vis-à-vis aussi bien d'un produit que d'un comportement addictif pour viser à faire prendre conscience et à changer des comportements pour travailler en santé et en sécurité. C'est vraiment ça qu'on vise. Après, effectivement, ça c'est le plus grand nombre. Parfois, il arrive, comme ça a pu être le cas chez toi, d'avoir en plus quelques bénéfices secondaires pour quelques personnes extrêmement minoritaires. Là encore, je rappelle fort heureusement, mais effectivement qui vont prendre conscience et tant mieux. Et on va pouvoir du coup effectivement les accompagner à un premier niveau et puis les orienter vers un accompagnement spécialisé si nécessaire. Mais c'est pas l'objectif premier de ces journées. Est-ce que tu aurais peut-être encore quelques conseils que tu souhaiterais partager avec nos participants aujourd'hui pour réussir justement sa journée sécurité et aller au-delà du tabou parce que ça reste encore aujourd'hui. Alors peut-être moins sur les comportements, mais je dirais qu'on a peut-être en introduction aussi, on a ce que j'observe un comportement inverse. Quand on parle, vous m'avez entendu parler des écrans tout à l'heure ou du smartphone, on va avoir 9 personnes sur 10 qui vont venir presque fièrement nous dire ah, moi je suis addict à mon smartphone. Donc là, on va plutôt avoir la démarche et toute la pédagogie inverse pour faire et mener une réflexion sur la distinction entre ce qui relèverait d'une hyperconnexion d'une part et d'une cyberdépendance d'autre part. Là aussi, arriver à se positionner par rapport à l'acceptation sociale, à la valorisation qu'il peut y avoir autour de ça. Et à l'inverse, si on parle d'alcool ou d'un produit stupéfiant, là, pour le coup, il y a plus personne. Donc, on observe des deux côtés un peu des tendances différentes. Donc, le tabou n'est pas du tout le même. Donc, voilà, est-ce que tu aurais des conseils ou quelques petites choses encore que tu souhaiterais partager? Oui, bah, donc, je pense que vous l'aurez compris, mais aborder le sujet sous la forme d'un jeu puis de témoignage, en tout cas, voilà, c'est un super outil pédagogique parce que ça parle aux gens. Donc, ces sensibilisations via des journées sécurité, elles permettent vraiment de sensibiliser au niveau individuel. Et donc, il faut également que ce soit combiné à une politique d'entreprise globale parce qu'il faut que c'est un sujet qui doit s'inscrire dans la durée pour viser un changement des comportements au niveau collectif. Et voilà, et c'est vraiment ça qu'on cherche aussi. Alors après, c'est peut-être une banalité de le dire, mais ce sujet est un sujet de santé et qui est souvent confié aux préventeurs de l'entreprise. Et comme toute démarche de prévention, elle ne peut aboutir que si la direction est convaincue du sujet et surtout qu'elle donne les moyens. Donc, c'est vraiment important que la démarche soit co-construite entre les différentes parties prenantes de l'entreprise, donc les RH, les partenaires sociaux, les QSE, les services juridiques, les médecines du travail également, et bien sûr avec comme fil rouge l'exemplarité, puisque ça marche pour tous les sujets en prévention, mais voilà, encore plus pour celui-ci, l'exemplarité, c'est vraiment le point le plus important. Voilà. Ce que tu viens de dire est très important. Je vais peut-être réinsister et peut-être partager là notre expérience d'intervenant. On voit des contextes, des organisations extrêmement différentes, des cultures d'entreprises très différentes. On intervient dans le secteur privé, dans le secteur public, dans des secteurs d'activité divers et variés où les risques ne sont pas non plus les mêmes. Hein. Donc c'est évident qu'on en tient compte. Mais c'est vrai que ces journées prévention qui peuvent être organisées à différentes occasions, soit c'est une volonté de l'entreprise ou d'une agence ou d'un territoire ou d'une région ou d'une collectivité, enfin bref, d'organiser une journée de prévention, une journée sécurité, un safety day, enfin quel que soit l'angle ou le nom qu'on lui donne. Ça peut être aussi à l'occasion d'une campagne de santé publique, ça peut être à l'occasion de la journée mondiale de la santé sécurité au travail, enfin voilà, à l'occasion de, souvent on est sollicité, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux typologies de contextes différents, et tu viens de le rappeler à l'instant. D'un côté, les organisations qui auraient une politique d'entreprise structurée, portée sur cette thématique des conduites addictives, et d'autres pour lesquelles il n'y aurait pas
pour différentes raisons cette politique et on observe vraiment une différence dans l'animation pour nous et y compris dans les réactions des participants. Alors effectivement, faire une journée, c'est bien. Et évidemment qu'on accompagne des organisations qui n'ont pas structuré ces politiques de prévention, mais l'impact sera moins important que pour des organisations qui, elles, auraient déjà, avec peut-être plus ou moins de maturité, plus ou moins d'ancienneté, déjà structuré une politique de prévention, la confiance dans la thématique, et on le voit, et ça a été peut-être aussi un des succès de la réussite des journées qu'on a pu faire ensemble, Dorothée, le fait que la thématique soit portée, soit structurée dans votre entreprise et qu'elle ne soit pas portée uniquement à l'occasion de journées sécurité, a peut-être permis aussi justement à ces personnes peut-être plus en difficulté de venir parler en confiance au-delà de l'atelier, de la dynamique et effectivement de la possibilité d'échanger avec un ancien malade qui a été probablement un axe fort. Mais voilà, je pense que symboliquement, le fait que ça soit porté par l'entreprise est quelque chose de très important. Et on voit vraiment, encore une fois, dans notre animation, des dynamiques et des retours de la part des salariés que l'on sensibilise extrêmement différents de ce point de vue-là quand c'est porté ou pas porté. Donc, je voulais vraiment réinsister là-dessus. Peut-être, Dorothée, une dernière question avant qu'on donne, entre guillemets, la parole ou en tout cas aux réactions à nos participants. Là encore, une question qui n'était pas prévue, je suis désolé, mais qui, je te rassure encore une fois, n'est pas un piège. J'entends parfois des réactions ou des questionnements de la part de mes interlocuteurs dans les entreprises, quand on présente en première intention nos différents ateliers, qui nous disent vos ateliers, ils sont plutôt sur un axe ludique, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, ça me fait un peu peur ou ça me questionne et je m'interroge sur le fait que vous ayez choisi, comme la Dicto Quiz, un format plutôt ludique pour aborder une thématique aussi sérieuse, entre guillemets, Mhm. que celle des conduites addictives ou aussi à risque, enfin, etc. Est-ce que tu veux rebondir par rapport à ça? Autrement, je compléterai Non, éventuellement, mais je dis que ça pas de pourrait être souci. intéressant peut-être de rebondir sur ce point que j'entends assez régulièrement. Alors, pour moi, enfin voilà, il y a pas de sujet dans le sens où pour avoir testé le jeu donc à plusieurs reprises, effectivement, c'est très ludique sur l'approche puisqu'il y a des jeux avec des objets, mais à côté de ça, les participants et moi aussi d'ailleurs, on a vraiment appris des choses, c'est-à-dire que ça permet sous la forme du jeu, vraiment d'aborder des vrais sujets. On parle de la réglementation, on parle de fausses croyances qu'on peut avoir. Je ne vais pas vous spoiler éventuellement si jamais un jour vous faites les jeux, mais on a vraiment tous appris beaucoup, beaucoup de choses parce que, en fait, on est finalement très peu formés et informés aux différents risques et à ces sujets-là. Donc, le fait d'aborder les substances, d'aborder la réglementation, d'aborder les centres d'aide, c'est vraiment, enfin, les ressources d'aide, elles s'appellent dans le jeu, je crois. Ça permet vraiment d'apprendre des choses et de repartir avec un bagage. Voilà, on n'est pas juste venu jouer, on ressort avec une vraie expérience et avec des informations concrètes. Voilà, donc c'est vraiment c'est génial. Super, merci Dorothée. Peut-être que je pourrais dire aussi en complément de l'intérêt de la mécanique de ces jeux, c'est que les jeux ne sont bien, et je vous le rappelle, ou je vous rassure, ne sont qu'un prétexte pour faire de la prévention autrement. Et ils vont surtout nous intéresser en fait dans la manière dont on va pouvoir accompagner la dynamique de groupe. Parce qu'on va avoir des personnes qui vont venir plus ou moins avec envie et entrain à nos ateliers. On va avoir des personnes qui vont avoir encore une fois plus ou moins de représentation négative sur la thématique, des personnes qui ont pu être concernées directement ou indirectement par ce thème et où ils n'arrivent pas totalement neutres, etc. Et où du coup dans notre dynamique, parce que souvent on nous octroie sur ces journées sécurité des temps d'animation relativement courts et où il faut qu'on fasse passer un certain nombre de messages, on va pouvoir assez rapidement briser d'une certaine manière la glace, si je puis dire, et favoriser les échanges. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les échanges et pas uniquement quelque chose de descendant. Bien évidemment, on est sur quelque chose d'extrêmement participatif et où le salarié qui ne souhaiterait entre guillemets pas participer, la dynamique du jeu
et du fait de jouer en équipe au sein d'une même session va faire qu'à un moment donné, en fait, c'est le collègue qui vient chercher celui qui parle un peu moins pour différentes raisons, et c'est pas l'animateur. Et là aussi, dans la dynamique de groupe, c'est extrêmement intéressant pour nous que d'utiliser ce type d'outil qui fonctionne donc très bien. Bah, du Voilà coup, ce je vais rebondir ouais. sur ce que tu dis, Alexis, parce que vraiment, je l'ai vécu et je pense que les personnes qui nous écoutent, enfin voilà, si vous faites également des sensibilisations de manière fréquente, vous verrez très bien de quoi je parle. On a souvent des gens qui viennent là vraiment à reculons et de n'importe quel type de poste en fait. Vraiment, il y a des gens qui arrivent les bras croisés, qui se mettent dans un coin de la salle et qui ont juste envie d'être partout sauf là. Et en fait, le fait déjà de se mettre en équipe, alors au début, ils sont là, ils traînent un peu les pieds, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et en fait, le jeu est fait de telle manière qu'il y a la possibilité de faire, par exemple, des défis. Et là, on retrouve toujours tout de suite le côté qu'ont certaines personnes à vouloir se challenger. Et du coup, on a réussi à embarquer plein de gens comme ça. Et c'est vraiment, du coup, un jeu qui est adapté à toutes les personnalités. C'est-à-dire que celui qui aime pas les défis, pour le coup, il sera pas obligé d'aller sur des cases où il y a des défis, mais celui qui aime vraiment ça, il peut le faire. Et donc, c'est vraiment à destination de tout le monde. Et ça nous a permis vraiment de... Enfin, voilà, l'outil pédagogique a vraiment permis de faire participer l'intégralité de nos groupes à chaque fois. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment top et c'est vraiment à souligner. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est souvent un argument que je mets en avant quand je fais des présentations et notamment sur cet atelier-là. C'est un atelier que on anime pour vous donner un ordre d'idées, aussi bien effectivement auprès de compagnons que de cadres dans le secteur tertiaire, qu'auprès de journalistes, auprès de jeunes en CFA. On l'utilise, vous avez peut-être vu des photos tout à l'heure quand je le partageais avec des militaires en uniforme, mais on l'utilise en formation continue pour des médecins du travail. Ce qui va changer, l'outil ne change pas, la dynamique d'animation ne change pas. Ce qui va changer, c'est notre posture à nous d'animation et le contenu qu'on va proposer. Et où c'est un support qui est tellement souple qu'on va même pouvoir nous s'adapter à chaud dans l'animation en fonction de ce qu'on va observer dans la dynamique du groupe par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure et où il nous arrive parfois sur une même journée dans une même entreprise de ne pas avoir tout à fait la même animation d'une session à l'autre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les dynamiques de groupe sont différentes. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire. Je vais vous partager dans le chat je vous demande quelques instants parce que je n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Je vous partage donc dans le chat un petit questionnaire que vous devez voir apparaître, tout simplement pour savoir ce que vous avez pensé de cette petite conférence et retour d'expérience, si ça vous a convenu, si vous avez des attentes particulières ou des sujets à nous partager. C'est le moment également de réagir si vous le souhaitez. Dans l'onglet, si possible, plutôt questions ou éventuellement chat si vous préférez. Soit pour nous donner votre avis sur ce qu'on vient de vous présenter avec Dorothée ou pour nous poser si vous avez des questions plus spécifiques auxquelles on puisse répondre. Alors, nous avons une première question, je regarde dans l'onglet questions, une question de Linda qui nous demande, je découvre en même temps, est-ce que nous intervenons sur tout le territoire? Alors, la réponse est oui. On est une quarantaine au cabinet. C'est vrai que je vous ai pas présenté vraiment le cabinet tout à l'heure, mais notre siège social est à Strasbourg avec les fonctions support qui sont à Strasbourg où je suis moi-même basé aujourd'hui. On a quelques consultants qui sont ralliés à Strasbourg, à notre bureau, et puis après, notre équipe est entre guillemets éclatée sur le reste du territoire et donc nous intervenons partout en région où vous êtes, où vous souhaitez en tout cas nous faire intervenir et nous sommes également au Luxembourg et en Belgique. Voilà. Alors, il n'y a pas de contact. Je continue de répondre à la question, à la suite de la question de Linda. Il n'y a pas de contact spécifique sur un territoire. Vous contactez directement le cabinet, soit sur notre ligne téléphonique, soit par mail. Sur notre site internet, vous avez également des formulaires de contact un petit peu partout. Voilà, donc c'est assez facile de nous contacter. On a une autre question de Alison que je découvre aussi en même temps. Je suis en train d'organiser une semaine sécurité sur diverses thématiques dans mon entreprise. Ah ben nous avons déjà échangé, excusez-moi, ensemble.
Voilà, alors vous vous demandez s'il est possible d'avoir un temps plus court d'Addicto Quiz. Alors, c'est une très bonne question. La réponse est oui et non. Non sur le format de l'Addicto Quiz en lui-même, quand on est sur des formats plus courts de 20-30 minutes. Sur ces formats-là, on a une adaptation de l'Addicto Quiz avec la roue des addictions. Mais voilà, c'est des adaptations. Tout ça, je vous propose peut-être qu'on en parle ensemble plus directement. Mais pas l'Addicto Quiz tel qu'il est proposé. Euh, voilà, Karine, je vois qu'on vous a Mathilde vous a déjà répondu à votre question. Sabrina, vous me posez la question de savoir si on va relancer comme on avait fait avant la pandémie. On avait organisé un pop-up store dans Paris de découverte de nos ateliers et de tests qui avait été reporté à cause du Covid. On vient de le refaire, on vient de le refaire là, en l'occurrence à Strasbourg. Pour l'instant, j'ai pas d'autres événements prévus à Paris, mais c'est toujours dans les idées. Parce qu'effectivement, ça avait bien fonctionné d'avoir ces événements découvertes. On sera cependant au Salon Préventica à Paris, prochaine édition. J'ai plus les dates en tête, mais c'est au mois de mai vers aux alentours du 20 mai. Donc, nous serons présents et on aura plusieurs de nos jeux en démonstration et notamment notre dernier petit frère de l'Addicto Quiz, l'Addicto Pixel, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, ça sera au-delà l'occasion de nous rencontrer en vrai, l'occasion aussi peut-être de venir tester cet atelier-là plus spécifiquement. Merci Mathilde pour les dates. Et donc, nous serons au cœur de l'espace QVT. Là aussi, je ne connais pas par cœur le numéro de notre stand, mais pas de difficulté particulière. Je profite aussi, je vous mets dans le chat, si vous voulez suivre nos informations, directement la page LinkedIn de l'entreprise. N'hésitez pas à aller vous y abonner, en tout cas à suivre pour suivre nos actualités et pour voir où nous serons présents sur des prochains événements type Préventica ou des événements privés qu'on pourrait organiser, comme le demandait Sabrina il y a quelques instants. Alexis, il y a également la question d'Isabelle. Je me permets de... J'ai regardé les questions en attendant. Ouais, je crois que tu en as raté une, donc du coup... Ah oui, très bonne question. Alors, il y a effectivement Isabelle qui nous parle des ateliers avec des temps courts. Quelle est selon vous la durée optimale d'un atelier pour faire passer les messages? Alors, en règle générale, ce qu'on essaye de recommander quand on y, enfin en tout cas ce qu'on recommande et quand on y arrive, on essaye d'avoir des temps d'animation d'1 heure. Quand on a des temps plus confortables d'1 heure et demie, parfois on va vous proposer des adaptations ou des manières de faire un petit peu différentes. On va pas faire de la dicto quiz pendant 1 heure et demie parce que ça a certes un atelier très intéressant et très bien. Il y a un moment donné, il faut faire aussi autre chose pour pas perdre les gens. Et voilà. Quand on est sur des temps plus courts et plus contraints, il y avait donc une question d'Alison un peu sur le sujet. Quand on est sur du 20 ou 30 minutes, donc ça nous arrive. Simplement, là, on va vous recommander d'autres formats d'ateliers avec d'autres outils qui vont nous permettre d'être sur des temps plus courts. Et en règle générale, on est moins sur une approche globale de la thématique des addictions, mais plutôt anglais sur l'alcool et le cannabis, sur alcool, cannabis, médicaments. Voilà, on va plutôt choisir un peu un angle d'approche et on va vous proposer des activités pédagogiques qu'on va valider ensemble. Je vais vous donner un exemple assez concret. Là, on vient de construire un atelier sur mesure pour la branche du travail temporaire avec qui on travaille de plus en plus et pour qui on va se déplacer sur les sites, dans les entreprises, à la rencontre des intérimaires. Et une des contraintes que nous avions, c'était d'avoir des temps d'animation justement de 20 minutes. Le temps de 20 minutes, on l'a découpé en 3 avec un petit mot d'accueil en l'occurrence qui est fait sur un temps de 10 minutes par une autre personne au niveau de l'organisation. Et nous, on a vraiment 20 minutes d'atelier. Et sur ces 20 minutes, on a une première partie qui s'appelle l'addicto-risque, qui n'est pas présentée sur notre site internet encore. C'est une image qui représente l'activité de l'entreprise et dans laquelle on a glissé plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez réagir sur la thématique des addictions. Et on met l'accent sur alcool, cannabis, CBD, médicaments et vapotage. Et puis sur des choses plus annexes, en tout cas, en complément. Et la consigne, c'est d'imaginer que vous rentrez dans la peau du préventeur de l'entreprise et que l'image que vous voyez, c'est l'image de votre entreprise à l'instant T. Vous allez observer cette image en groupe et on va vous demander, on va constituer 2 équipes, à ce qui est chacun un rapporteur qui nous raconte une histoire sur ce que vous venez d'observer dans l'image.
Et la première chose dont on va se rendre compte très rapidement, donc en 4 minutes, on va avoir deux histoires qui sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tout. Et là, on va revenir déjà sur la notion de vigilance partagée, sur des notions de santé-sécurité et sur le fait que la question de la prévention n'est pas seulement l'histoire du préventeur de l'entreprise. Et puis ensuite, on va rentrer sur quelques messages de prévention plus spécifiques liés à la consommation d'alcool ou de médicaments ou de cannabis par rapport à ce qui a été vu ou par rapport à ce qui a été relevé ou par rapport à des réactions qu'on a pu observer. Et on termine avec des activités pédagogiques sur ces mêmes thèmes autour de l'alcool et du cannabis, que sont les parcours alcool et cannabis qui sont déjà intégrés à la Dicto Quiz, mais qu'on fait parfois de manière isolée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il nous arrive de construire ou d'adapter sur des temps d'animation plus courts. Et à ce moment-là, en fait, tout simplement, on va venir vous conseiller sur des outils qu'on va pouvoir vous proposer. Mais l'Addicto Quiz, en tout cas, n'est pas un atelier qu'on peut arriver à animer de manière qualitative sur un temps de 20 ou 30 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'autres choses, mais simplement, encore une fois, on va choisir un angle et des outils pédagogiques un petit peu différents. Est-ce que vous avez d'autres réactions ou il nous reste encore 4 minutes si on veut tenir le tempo? Merci en tout cas à ceux qui ont déjà répondu au questionnaire que j'ai mis dans le chat. N'hésitez pas pour ceux qui l'auraient pas encore rempli à le faire. Pas d'autres réactions ou questions? Bon. Bah, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à retourner sur notre site internet sur l'onglet Journée sécurité où vous retrouverez toutes les informations et également le livret en téléchargement avec les différents conseils pratiques. Je reste à votre disposition par mail, en tout cas au cabinet, pour répondre à d'autres questions ultérieures si vous en aviez. Merci en tout cas pour votre participation. Merci Mathilde de GAO Conseil d'avoir participé et d'avoir permis de répondre par écrit à un certain nombre de questions. Merci Dorothée pour ton retour d'expérience, ton partage, tes conseils, ta bonne humeur aujourd'hui avec nous. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis une bonne organisation pour vos futures journées sécurité, maintenant que vous savez tout. Très bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.